Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quiz d'experts. L'évaluation des formations est essentielle pour mesurer leur efficacité et s'assurer d'un impact positif. Le modèle Kirkpatrick, créé par Donald Kirkpatrick en 1959 et mis à jour en 2010, est le standard mondial pour évaluer la formation professionnelle. Il offre un cadre complet en 4 niveaux pour évaluer l'efficacité de la formation, allant au-delà de la simple satisfaction. Aujourd'hui, nous allons gravir ces 4 niveaux et démontrer comment l'évaluation permet de relier directement l'investissement en formation aux résultats de l'entreprise. Contexte. Dans un environnement économique exigeant, chaque investissement RH doit être justifié. Les responsables formation et les DRH cherchent constamment des moyens de démontrer l'impact réel de leur programme. Le défi pour la DRH, M. Karim, DRH d'un grand groupe, a besoin de prouver que les budgets alloués à la formation ne sont pas des coûts, mais des investissements générant un retour sur les attentes, directement alignés sur la stratégie de l'organisation. Elle doit répondre à la question « Qu'est-ce qui doit changer après la formation ?» Doit-on observer une augmentation de la productivité, une réduction du taux d'erreur ou des clients plus satisfaits? Pour y parvenir, elle doit adopter une approche qui commence par la fin, les résultats, niveau 4, puis remonter la pyramide. L'entreprise Cimenterie du Sud a investi dans une formation avancée sur la maintenance préventive pour ses techniciens. La direction souhaite mesurer l'impact direct sur les coûts. Quel indicateur de niveau 4 sera le plus pertinent pour prouver le retour sur investissement de cette formation? Le niveau 4 évalue les résultats tangibles sur l'entreprise, tels que la réduction des coûts, l'amélioration de la productivité ou la diminution des erreurs. La réduction des coûts de réparation et des temps d'arrêt sont des indicateurs financiers directs de l'efficacité de la formation. La banque Elamel a formé ses conseillers à une nouvelle approche de gestion de la relation client. L'objectif stratégique était d'améliorer la fidélisation. Pour évaluer ce résultat, niveau 4, quel KPI la DRH devrait-elle suivre? Les résultats de niveau 4 se mesurent par des KPI organisationnels tels que la satisfaction des clients et la rétention des salariés. Ces indicateurs quantifiables démontrent l'impact de la formation sur les objectifs de l'entreprise. Madame Wassila, DRH d'Algérie Télécom, est confrontée à la difficulté d'isoler l'impact exact de la formation des facteurs externes, concurrence, marché. Elle adopte le concept de ROE. Que signifie l'approche par le retour sur les attentes dans le nouveau modèle Kirkpatrick? Le retour sur les attentes est une alternative pragmatique au retour sur investissement. Il consiste à aligner les résultats de la formation sur les attentes des dirigeants et des parties prenantes, en les traduisant en critères de succès mesurables dès le départ. C'est une démarche collaborative qui commence avant la formation. Après une formation sur les risques de corruption dans la compagnie pétrolière nationale, le taux de non-conformité a diminué. Cependant, une nouvelle réglementation internationale est entrée en vigueur simultanément. Quel défi du niveau 4 ce scénario illustre-t-il? Une limite reconnue du modèle, en particulier au niveau 4, est qu'il est difficile de prouver l'efficacité et le retour sur investissement car les causes des changements sont souvent complexes et multidimensionnelles, affectées par des facteurs externes, comme une nouvelle réglementation ou une évolution du marché.
L'hôpital d'Oran a formé son personnel soignant à de nouvelles procédures de stérilisation pour réduire les infections nosocomiales. Quel résultat organisationnel de niveau 4 mesure l'impact de cette formation? Le niveau 4 se concentre sur les effets sur l'entreprise ou l'environnement. Ici, la réduction des problèmes de sécurité qualité, moins de problèmes de sécurité, moins de taux d'erreur, directement liés à l'amélioration des performances des apprenants. Une start-up tech Alger a formé ses équipes de développement aux méthodes agiles. Un mois plus tard, les managers notent une application inégale des nouveaux processus. Quel outil ou méthode d'évaluation est le plus approprié pour mesurer précisément le changement de comportement, niveau 3? Le niveau 3 nécessite des mécanismes de suivi sur le terrain pour évaluer l'application réelle des compétences au quotidien. L'observation et l'entretien au fil du temps sont nécessaires pour évaluer la durabilité et la pertinence du changement. L'entreprise de transport national, ETN, a dispensé une formation sur la sécurité routière. Pour que les comportements de conduite changent durablement, niveau 3, quel élément doit être intégré au processus par le manager? Le nouveau modèle Kirkpatrick insiste sur les leviers, processus et systèmes qui contrôlent, renforcent, encouragent et récompensent pour garantir le transfert des acquis, niveau 3. L'implication des managers est cruciale pour l'application réelle des compétences. La direction des ressources humaines prévoit d'évaluer le changement de comportement suite à une formation sur la gestion des conflits. Quand l'évaluation du niveau 3 devrait-elle idéalement commencer? Le changement de comportement, niveau 3, prend du temps, car les situations de mise en pratique peuvent survenir des semaines ou des mois après la formation, et les employés doivent développer leur confiance. Les évaluations instantanées arbitraires ne sont pas fiables pour ce niveau. Après une formation sur l'utilisation d'un nouveau système ERP, l'équipe RH de l'usine textile souhaite confirmer que les participants ont intégré les nouvelles procédures de saisie des commandes. Quel indicateur est le plus pertinent au niveau 3 pour cette application? Le niveau 3 mesure si les apprenants mettent en pratique ce qu'ils ont appris et si cela se traduit par un changement perceptible dans leur activité. Ici, le pourcentage de commandes sans erreur est un indicateur clair d'application comportementale. Dans la démarche d'évaluation inversée, commencée par le niveau 4, la wilaya d'Alger a défini que le résultat souhaité est de réduire le temps de traitement des dossiers, niveau 4. Quelle est la fonction principale du niveau 3 dans cette démarche inversée? En travaillant à rebours, une fois le résultat, L4, identifié, l'étape suivante consiste à définir les nouveaux comportements critiques, L3, qui devront être adoptés par les personnes formées pour influencer ce résultat.
Un cabinet d'audit organise une formation sur les nouvelles normes comptables. Quel est le moyen le plus efficace pour évaluer l'augmentation des connaissances? Niveau 2, de manière fiable et claire. L'évaluation de l'apprentissage, niveau 2, vise à mesurer l'augmentation des connaissances ou des capacités intellectuelles. Les évaluations avant et après la formation, pré-test et post-test, permettent de quantifier la progression. Le centre de formation professionnelle prépare un module sur la gestion des urgences. L'objectif est de s'assurer que les participants sont capables d'agir concrètement sous pression. Pour mesurer la solidité des compétences acquises et l'attitude comportementale, niveau 2, quel outil est recommandé? L'apprentissage va au-delà de la simple rétention d'informations. Le niveau 2 doit évaluer la rétention concrète et la capacité d'appliquer les connaissances via des quiz, des démonstrations ou des missions post-formation. La formation vise à rendre les managers de la SARL BTP algérien plus aptes à déléguer efficacement. L'objectif d'apprentissage, niveau 2, ne se limite pas à la connaissance théorique. Outre la connaissance des étapes de la délégation, quels autres aspects cruciaux du niveau 2 doivent être mesurés? Le niveau 2 évalue non seulement les connaissances et les compétences, mais aussi l'attitude, la confiance et l'engagement acquis suite à la formation. Ces facteurs influencent fortement la probabilité que l'apprenant applique l'apprentissage, niveau 3. Une PME familiale a organisé une courte session pour former ses employés à la lutte contre la fraude interne. L'objectif immédiat est de vérifier l'assimilation des concepts clés. Quel type d'évaluation est le plus simple et rapide à mettre en œuvre juste après la session pour mesurer le niveau 2? Le niveau 2 utilise couramment des examens ou des quiz pour tester directement la rétention des connaissances et consolider l'apprentissage. L'équipe de formation d'une société de logistique conçoit un programme sur la sécurité des entrepôts. Il s'assure que les objectifs d'apprentissage sont directement liés au comportement critique, niveau 3, identifié précédemment. Quel principe fondamental de la conception de la formation selon le nouveau modèle Kirkpatrick est illustré ici? Le modèle Kirkpatrick, lorsqu'il est utilisé efficacement, commence par les résultats L4 et définit ensuite les comportements L3 pour concevoir la formation L2. La conception de la formation doit être basée sur les résultats attendus. Juste après une formation sur la digitalisation des processus dans une filiale bancaire, l'équipe RH utilise un questionnaire pour évaluer le niveau 1. Quelles sont les deux composantes essentielles de l'évaluation de la réaction, selon le nouveau modèle Kirkpatrick, au-delà de la simple satisfaction? Le niveau 1 va au-delà des draps heureux,
sondage de satisfaction simpliste. Il cherche à évaluer si les participants ont trouvé la formation satisfaisante, impliquante et pertinente par rapport à leur travail. Une start-up agroalimentaire utilise une plateforme interactive pour recueillir les avis des participants immédiatement après une session de formation. Pourquoi est-il important de recueillir des retours à chaud au niveau 1? Le niveau 1, réaction, capture l'engagement et la perception initiale juste après la formation. Ces retours permettent d'identifier les points forts et faibles du programme et d'apporter les ajustements nécessaires à l'expérience globale des apprenants. Dans son évaluation de niveau 1, l'organisme prestataire de formation inclut des questions sur le style pédagogique du formateur et l'organisation logistique. Pourquoi ces éléments logistiques et pédagogiques sont-ils intégrés au niveau 1? Le niveau 1 mesure les réactions personnelles et subjectives à l'expérience de formation, y compris la pertinence perçue, le style du formateur, le lieu et le confort. Ces réactions aident à évaluer la qualité du prestataire. Lors d'un programme RH, la DRH insiste auprès des managers que l'évaluation du niveau 1, réaction, doit toujours être reliée au niveau supérieur. Si les apprenants sont très satisfaits, niveau 1 élevé, est-ce une garantie de succès au niveau 3 et 4? Les niveaux 1 et 2 ne permettent pas d'analyser l'efficacité de la formation dans une vraie situation de travail. Une erreur courante est de s'arrêter à la satisfaction, niveau 1, alors que les managers et commanditaires attendent des preuves d'impact sur la performance globale, niveau 3 et 4. Une usine de céramique a formé ses équipes au zéro défaut. Après 6 mois, le taux de rebut, pièces cassées ratées, est passé de 8% à 3%. Cela représente moins de taux d'erreur, c'est moins de gaspillage et plus de profit. C'est l'argument financier ultime. Félicitations pour votre participation. Le modèle de Kirkpatrick nous enseigne que le véritable enjeu de la DRH n'est pas le niveau 1, avez-vous aimé, ni le niveau 2, avez-vous appris, mais les niveaux 3 et 4. Ce qui doit changer. La formation est réussie si elle génère un changement de comportement, niveau 3, qui se traduit par une amélioration des indicateurs clés de performance. Niveau 4, baisse du taux d'erreur, augmentation de la productivité, satisfaction client. Le thème de notre prochain quiz portera sur le modèle de Phillips, qui intègre un 5e niveau au modèle Kirkpatrick pour calculer précisément le retour sur investissement de la formation. Nous explorerons comment convertir l'impact en valeur financière tangible pour votre entreprise.